Bonjour, mon nom est Caroline Caron de Coach C2. C'est mon métier de travailler avec vous les athlètes et vous me posez souvent comme question, Coach Caro, comment on arrive à faire un bon squat qui recrute les bonnes fibres musculaires? Donc évidemment, quand on fait un squat, c'est votre flexibilité qui est en jeu et c'est votre force musculaire qui va vous permettre d'exécuter le bon mouvement. Avant de mettre de la charge, chers athlètes, sachez que vous devez être capable de faire au moins 12 à 16 bons squats avec aucune charge, ni dans les mains, ni sur les épaules, aucune barre non plus, que ce soit une barre olympique ou un élastique dans lequel vous allez pouvoir mettre une surcharge. Le plus important, c'est d'avoir la bonne posture et ce pour toujours. Alors voici. Les deux pieds sont largeur du bassin et la largeur du bassin, c'est le bassin osseux. Donc, quand vous placez vos fémurs, vos quadriceps vraiment en dessous de votre bassin, ça vous donne simplement une ligne droite. Donc, on n'est pas à l'écart et on n'a pas non plus les pieds fermés. Okay? Pour travailler la flexibilité du bon squat, c'est important d'être bien positionné. Relaxez les orteils. Vous avez vu, je vous enseigne pieds nus pour que vous puissiez sentir la bonne posture. OK? Et là, je vais aller porter, je vais pousser avec mon fléchisseur de hanche, je vais aller porter mes fesses vers l'arrière en gardant toujours l'idée que mon oreille et mon épaule et mon bassin vont avoir la même diagonale. Donc, ma tête n'est pas devant, ma tête n'est pas derrière, mon bassin n'est pas devant, mes épaules ne sont pas derrière, je descends mes fesses vers l'arrière et on a toujours l'image d'aller s'asseoir dans un fauteuil. Et mon genou ne dépasse pas le bout des orteils vers l'avant. OK? Testez le mouvement. OK? Faites le bon mouvement et le mouvement qui est pas bon pour pouvoir sentir la différence. Et quand vous le faites et que vous sentez la différence, vous êtes capable après de dire je ne suis pas dans la bonne posture. OK? Donc, on descend. Si votre flexibilité et votre force, c'est en demi-squat, alors vous pratiquez le demi-squat en serrant les fesses au retour. OK? Donc, squat et je serre les fesses au retour. Maintenant, faites un squat de la mauvaise façon. OK? C'est pas que je veux vous inciter, mais en le faisant, vous allez comprendre. J'avance mes genoux et ça ne peut plus descendre. Ça tire dans les mollets. Donc, je viens chercher un mouvement de devant et ça tire dans les mollets. Et évidemment, je ne peux plus descendre, je ne peux plus recruter mon quadriceps. OK? Vous comprenez? Donc, c'est important de le tester. Testez votre amplitude du mouvement et testez aussi, là, vous êtes capable d'aller en squat. Et quand vous vous sentez bien et en posture parfaite, et rappelez-vous, pas de talons vers l'avant, ni de talons vers l'arrière. Il existe des squats sumo, qui est un squat ouvert, mais là, ce n'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. Vous allez descendre, contracter les abdos, et on pousse sur les talons pour relever et relaxer les orteils. J'ai toujours pianoté avec vos orteils. Ça vous permet de voir que le poids est sur les talons. Genoux qui ne dépassent pas le bout des orteils, on squatte et on ramène, on serre les fesses. Pratiquez le squat aussi souvent que vous avez envie. C'est un mouvement qui recrute les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et qui est bon pour maintenir des jambes en forme.